Bonjour, donc une petite vidéo pour aider les gens sur deux points majeurs. Comprendre et détecter la perversion et guérir de la perversion pour ceux qui y sont atteints. Alors, c'est subtil. Alors, la perversion, c'est quelque chose qui est à la fois présent de manière biologique, c'est-à-dire qu'il y a des substrats biologiques dans le cerveau qui font que certains individus vont avoir une tendance un peu perverse dans la relation. Tandis qu'il y a d'autres, ils vont avoir des troubles ou des traumatismes qui vont les guider vers une structure plus ou moins perverse. Il y a des gens aussi, ils ont une dimension manipulateur sans être vraiment dans la perversion. Vous voyez, on a déjà trois grands schémas là qui se regroupent, qu'on peut parler de perversion. Donc, il y a les pervers au sens classique du terme, des gens normaux qui ont été comme atteints par une blessure dans la relation avec l'un des parents, voire avec les deux, qui fait qu'ils ont comme des fixations, des blocages, un trouble autour de leur ego, de leur narcissisme, et tout tourne autour de leur narcissisme parce qu'ils n'ont pas réussi à en sortir, parce que leurs parents n'ont pas correctement géré la relation avec l'enfant. Donc là, c'est la perversion au sens classique. Donc c'est une structure dans laquelle l'individu n'a pas pu avoir comme un sentiment d'estime de soi et de valeur de soi. Et du coup, et tout, c'est ce qui va fonder la structure perverse en quelque sorte. Tous les, Ça va fonder des comportements de séduction pour chercher à garder une certaine estime de soi, qui va plus ou moins être fructueuse. Ça va fonder une morale qui sera toujours dans la séduction par rapport aux autres. Ça va fonder des rapports complexes, ça va fonder souvent aussi un genre de vécu affectif très pauvre, parce qu'au final, l'individu ne sera plus dans une vie authentique dans son rapport aux autres, mais sera toujours dans une forme de manipulation. Donc ça, c'est pour la perversion au sens classique. Comment on la détecte? Déjà, si l'individu apprenait à percevoir si l'autre dit des choses plus ou moins volontairement pour vous séduire, ou si au contraire, il est authentique. Alors il y a des gens, ils ont une tendance naturelle à dire des choses qui vont faire plaisir aux autres, hein. Ça existe. C'est simplement des gens qui ont probablement un signe astrologique dominé par Vénus, comme la balance ou le taureau. C'est des signes qui la plupart du temps sont forts dans la séduction, qui sont forts dans l'affect. Ils vont donner beaucoup d'affect. C'est des signes généreux au niveau des affections pour les autres. Euh, et à côté, il y a aussi une dynamique de séduction dans ces signes-là. Donc oui, la balance et le taureau, c'est des signes qui sont prompts à chercher à séduire et à manipuler l'autre. Mais c'est pas fondamentalement de la perversion au sens strict. La perversion, c'est quand il y a une perte d'authenticité dans la relation. Quand ça devient anormal, quand la séduction dépasse certaines limites qui sont normales dans la relation à l'autre. L'authenticité, c'est simplement le fait de parler de soi, de dire ce qu'on vit, de communiquer des affects, de dire comment on vit les choses, de parler de soi, de parler de l'autre, de s'intéresser aux relations les uns des autres. C'est simplement le fait d'avoir sa vie dans la relation à l'autre, en fait. C'est ça l'authenticité au final. Et c'est quelque chose que tous les signes peuvent vivre. Et le taureau et la balance, même si c'est des signes fort séducteurs, ils peuvent le vivre aussi. À côté, donc ça c'était pour le modèle classique de la perversion. À côté, il y a la perversion plus froide. En quelque sorte, tout l'individu n'a pas beaucoup d'affect pour soi et pour les autres. La plupart du temps, c'est plutôt pour les autres. Et donc là, on est plus dans un manque d'empathie, dans un manque d'affect pour l'autre. Il n'y a pas d'enjeu émotionnel, c'est-à-dire dans cette situation-là, l'individu n'a pas d'émotion pour la relation avec les autres, voire même pour l'autre. Car au final, les émotions qu'on a pour la relation, c'est au final les émotions qu'on a pour les autres. Euh,
Donc ça, c'est la deuxième modèle, c'est le modèle un peu psychopathique où l'individu va être comme déconnecté de ce qui crée l'affect dans la relation aux autres. Et là, tout le travail, ça va être de créer une dynamique d'empathie, une dynamique de créer un affect, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est possible. À côté, il y a la dernière structure qui est plus une structure de manipulation. De manipulation. On retrouve dans la manipulation dans la perversion de base et on retrouve dans la manipulation dans la psychopathie. Oui, je mélange un peu psychopathie et pervers dans cette histoire-là. Et bon, au sens strict, c'est pas la même structure, mais dans les faits, il y a des grands points communs quand même. Ensuite, il y a les manipulateurs. Alors eux, c'est la manipulation à la base, c'est simplement manipuler l'autre par ses affects ou par des enjeux personnels pour l'autre, qui vont faire venir l'autre vers l'intérêt de la personne qui manipule. Une personne qui manipule, il y a un moment, ça devient très clair. Comme les psychopathes au final. Les psychopathes et les personnes qui manipulent, il n'y a pas d'authenticité dans la relation à l'autre. C'est toujours du faux, en quelque sorte. Tandis qu'avec un pervers, de base, le modèle de pervers que j'ai parlé en premier, il peut y avoir, si on creuse un peu, si on réussit à gérer, à faire venir un certain climat de confiance, il peut y avoir comme une authenticité qui naît. Alors que chez les psychopathes et chez les manipulateurs, il y a quasiment jamais d'authenticité. Les pervers de base, c'est des gens, ils sont coincés avec leur angoisse. C'est des gens qui sont dans leurs enjeux personnels, qu'ils vont être comme déconnectés de la relation en mode authentique. Ils vont être en mode séduction. Ils vont être en mode manipulation par la séduction. Donc oui, il y a de la manipulation chez les pervers, de base. Mais il peut y avoir quelque chose d'authentique qui peut naître. Le truc, c'est que bien souvent, les pervers de base, ils ont comme une pauvreté affective qui les empêche d'entrer dans une relation authentique. Alors ça peut être dépassé par un certain travail. On peut envisager tout un tas de choses. Il peut y avoir des choses dans la relation comme des projets, des idées, des valeurs qui permettent de dynamiser quelque chose chez les individus de cette structure pour qu'ils retrouvent des affects dans la relation. Et au final, l'enjeu est là. L'enjeu, c'est que l'individu pervers puisse retrouver des affects dans la relation avec l'autre. Donc voilà pour les trois structures, comment on peut détecter les deux autres. Les psychopathes, la plupart du temps, ça se détecte assez facilement. Ils sont manipulateurs, ils ont quasiment pas d'émotion pour les autres. Ils finissent toujours par commettre quelque chose qui est problématique. Les pervers aussi peuvent être un peu dans cette situation-là, mais c'est encore un peu différent. La plupart du temps, quand un pervers de base commet quelque chose qui va provoquer un problème chez l'autre, c'est par une réaction émotionnelle qu'il a eue personnellement. Tandis qu'un psychopathe, ça va être par indifférence totale. Euh, Ce qui peut être vécu aussi comme une perversion du point de vue du psychopathe. Parce que les psychopathes peuvent avoir un relatif sens des valeurs et de la morale. Euh, Et là, c'est la grande différence quelque part entre les deux, quoi. Là, c'est toujours la problématique chez les psychopathes, c'est qu'il y a une très grande difficulté à gérer les émotions des autres au final. Il y a toujours comme une impulsivité aussi chez ces êtres-là. D'ailleurs, maintenant, je suis en train de penser si je suis pas un psychopathe avec ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Désolé. Toujours les impulsions personnelles. Et enfin, il y a les manipulateurs. Alors, les manipulateurs, il y a manipulation et manipulation. Moi, je suis un manipulateur, mais honnêtement, je suis un manipulateur gentil. Par exemple, ma vidéo, là, en apparence, c'est pour aider, qui peut être louable. Dans les profondeurs, c'est simplement parce que je veux que la société puisse se défendre face aux individus manipulateurs et pervers, tout simplement pour que les gens puissent avoir des repères et peuvent vivre, en quelque sorte. Vous voyez, c'est simplement quelque chose qui est dans mon intérêt. C'est dans mon intérêt que les gens puissent se défendre face à ce genre de structure, simplement parce que si je veux vivre dans une société qui fonctionne, il faut que les individus puissent se protéger de ce genre de structure. Bon, il y a aussi une partie de moi qui est sensible, bien évidemment. Je suis pas indifférent à 100%.
Je pense que tout être humain, même les psychopathes profonds, peuvent avoir un certain degré d'empathie qui leur permet de... Enfin, certains psychopathes, ça dépend en fait, parce que la psychopathie, c'est quelque chose dans un genre de continuum au final. Il y a des gens, ils ont aucun affect, ils ressentent rien pour les autres, parce qu'ils n'ont pas l'empathie. À partir du moment où on débloque l'empathie, c'est là que l'empathie affective surtout, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à avoir un cœur pour les autres. Les gens qui n'arrivent pas à débloquer l'empathie affective, c'est des gens, ils n'ont pas le choix que de ne pas avoir de cœur parce qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que vivent les autres. Ça n'empêche pas aussi parfois de commettre des erreurs comme moi, ce que je viens de faire tout à l'heure. Mais la plupart du gens, les vrais psychopathes, ils ont comme un aveuglement par rapport aux émotions des autres, qui est grave, hein, qui peut être très grave. Ouh là là, je suis déjà en train de me perdre, ouais. Euh, Comment guérir la perversion? On n'en guérit jamais à 100%. Alors les pervers de base que j'ai parlé tout à l'heure, ceux-là peuvent s'en sortir avec un travail sur soi. Les autres, ça va être plus complexe. Les manipulateurs, il faudra qu'ils travaillent leurs émotions et qu'ils s'ouvrent dans la relation. Ça peut aider. Les psychopathes, il faut qu'ils travaillent leurs émotions et leur empathie. En sachant que la plupart du temps, on ne sort jamais à 100% de sa structure, donc il y aura toujours des pathologies qui resteront là. Ça, c'est inévitable, ça fait partie de la structure dans laquelle on est. Si on vit cette structure, ça veut simplement dire qu'on doit y passer et qu'il y aura forcément à un moment des symptômes qui arriveront. Et l'impulsivité, la manipulation, la froideur affective chez les psychopathes, euh, et la séduction abusive chez les pervers de base, c'est les symptômes de base au final. C'est vraiment les symptômes de base. Euh, Il y a d'autres symptômes qu'on peut retrouver dans certains traits de perversion, mais c'est des symptômes dont je ne veux pas parler parce qu'ils sont très sombres et ils sont pas vraiment communs. Donc au final, la plupart des gens sont quand même plutôt normaux. On pourrait dire que 99% des gens sont normaux quand même au final. Même le lot de pervers, de psychopathes, de psychotiques qu'on retrouve là-dedans, dans les 99%, c'est quand même des gens qui au final sont normaux parce qu'ils ont acquis certains repères, ce qui n'empêche pas encore une fois d'avoir des limites floues parfois et de les entrepasser par le coup d'une impulsion ou d'une émotion comme moi. Bon, moi aussi je suis un cas, hein, on se connaît pas dans la vraie vie, mais il faut savoir que moi je suis typiquement le genre de personne qui va toujours dire quelque chose qui va déraper. Ça fait partie de moi. J'ai toujours eu du mal à gérer ça. Euh, la plupart du temps, c'est dès que j'ai l'impression que je vais être jugé, directement, ça dérape. La plupart du temps, c'est un peu ça. Donc c'est à moi de travailler là-dessus, hein, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Mais ça, j'avance petit à petit. Après, parfois, je retombe, mais la plupart du temps, c'est aujourd'hui, en tout cas, j'ai avancé. J'ai réussi bah ça, je peux le partager justement. Ça peut aider les pervers qui regarderaient ça. On va dire les personnes qui ont subi la perversion, plutôt. C'est plus correct. Euh, il faut réussir à mentaliser une vie joyeuse pour soi et à projeter ça dans l'avenir et à avancer vers ça tout en le vivant déjà dans le moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est comme quand vous avez un gâteau dans votre chambre, non pas dans votre cuisine, et vous savez que si vous descendez, vous allez pouvoir en manger une part. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Faut projeter ça dans son avenir, projeter un avenir heureux pour soi et pour les gens qu'on côtoie, et ainsi, et avancer vers cet avenir et le vivre déjà à l'avance, tout comme quand on avance vers son gâteau, on vit déjà à l'avance le gâteau. Vous voyez, il y a un peu de cette énergie-là. C'est l'énergie de la foi, de la manifestation aussi, hein. Alors c'est une énergie qui n'est pas toujours évidente à vivre à 100%, bien sûr, parce que la vie fait que. Mais bon, au final, on est capable quand même Au final, il faut quand même réussir à avancer vers certains fonctionnements ainsi. Après, honnêtement, je pense quand même que... Bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde n'aura pas comme réflexion, mais la plupart du temps, les gens qui sont dans ces trois structures,
les manipulateurs, les psychopathes et les pervers de base, c'est des gens, la plupart du temps, ils n'ont pas eu trop le choix d'avoir cette structure-là. Les psychopathes, les pervers de base, c'est des gens qui ont été traumatisés pendant leur enfance, donc forcément qui vont être complètement habités par ce genre de vécu toute leur vie, donc forcément qu'il y aura des dérapages à certains moments. Les psychopathes, ils ont du mal à débloquer ce qui pourrait leur permettre de s'épanouir dans la relation aux autres. Ils n'ont pas d'empathie, donc il faut qu'ils débloquent l'empathie. Donc c'est pas forcément gagné. Ils ont des conditions très, comment dire, qui réduisent leurs responsabilités dans les relations aux autres, les psychopathes. Et enfin les manipulateurs. Alors les manipulateurs, la plupart du temps, ils ont aussi des conditions subtiles. Simplement, ils ont pas le même vécu. Ils ont un vécu tel qu'ils n'ont pas accès à certaines dimensions de la morale basique des rapports entre êtres humains. Donc au final, ces gens-là, ils ont aussi besoin d'aide au final, pour sortir de leur système de manipulation. Parce qu'au final, quand on y réfléchit bien, tous ces gens-là, c'est au final des gens qui sont dans un mode de vie qui n'est pas normal, hein, et qui ont du mal à en sortir, simplement parce qu'il y a des problématiques biologiques, sociales, des traumas, aussi comment dire, des impulsions qui peuvent naître à certains moments chez eux, des jugements qui naissent de leur expérience ou de leur ressenti ou de leur situation. La plupart du temps, les manipulateurs, par exemple, c'est des gens, ils sont habités par une froideur, ils n'ont pas beaucoup d'affect pour les autres, et c'est complexe pour eux d'interagir avec les autres de manière efficace. Mais ils peuvent quand même s'en sortir avec un travail sur soi, avec la capacité à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, avec à l'ouverture de soi, parler de ce que l'on vit avec les autres, et de discuter de ça avec les autres. C'est déjà quelque chose qui permet aux manipulateurs, je pense, de s'ouvrir. Parce que l'air de rien, les manipulateurs, ils savent que ce qu'ils font, ça convient pas aux autres. Mais ils peuvent quand même réussir parce que ils peuvent quand même réussir à s'ouvrir à quelque chose d'autre, simplement en faisant le pas courageux de s'ouvrir à quelqu'un qui ne les jugera pas. D'où l'importance de ne pas juger au final. Après, il y a quand même un certain besoin de jugement, ça c'est inévitable. Mais au final, il y a quand même cette importance d'éviter de juger ceux qui commettent des péchés, parce que au final, quand on y réfléchit bien, c'est juste. Au final, quand on y réfléchit bien, c'est les émotions et le manque de conscience qui causent les péchés, et non l'individu en lui-même qui fait un péché par volonté de faire un péché. Même si parfois il y a un peu de ça chez certains, ça c'est vrai. Il y a un peu de ça chez certains. Moi aussi, je suis passé par là, hein. Je sais très bien ce que c'est que le plaisir de commettre un péché pour le plaisir de dire j'ai commis un péché, la jouissance, vous voyez, cette jouissance d'avoir entravé une loi morale, et une jouissance là-dedans qui un temps peut être essayé, qu'on a tous envie d'essayer à un moment ou à un autre, mais qu'il faut pas trop s'y complaire parce qu'au final c'est quelque chose dans lequel on se perd. Ah, je sais pas si je vais poster cette vidéo parce qu'avec tous les dérapages que j'ai fait, je me dis que ça va pas être génial pour ma réputation, mais je vais quand même le mettre parce que je me dis que c'est intéressant pour l'authenticité. Puis au final, je fais cette vidéo quand même pour transmettre les infos, plus que pour réellement faire quelque chose pour moi au final. Quand j'y réfléchis bien, ma chaîne, c'est quand même avant tout faire quelque chose pour œuvrer en quelque sorte, on va dire œuvrer. Euh, Je suis en train de me poser la question moi-même de quelle est ma structure psychique par rapport à tout ça. Je ne sais pas. Je pense quelque part entre la psychopathie et la perversion de base. En sachant qu'il y a probablement des mélanges entre les structures, au final, tout ça est lié au cerveau et à comment le cerveau fonctionne et aux expériences qui stimulent ce cerveau. C'est tout ça qui cause en quelque sorte les expériences. L'amygdale, par exemple, qui vient connoter émotionnellement les choses.
le système reptilien auquel l'individu est plus ou moins connecté, qui impulse plus ou moins les choses, le système du néocortex qui va plus ou moins apporter une capacité de perception à l'individu, la capacité d'empathie qui permettra à l'autre de comprendre les autres pour interagir au mieux avec. L'imagination aussi, la capacité d'imaginer des choses pour en quelque sorte, pour simplement créer dans sa vie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi qui détermine les choses au niveau du cerveau? Le chakra du troisième œil qui est plus ou moins ouvert, en sachant que le chakra du troisième œil, c'est quelque chose de subtil, c'est à la fois le troisième œil dans le sens magique du terme, et aussi le troisième œil dans le sens la sagesse, la lumière qui éclaire les choses et qui nous donne uniquement ce qu'on a besoin de voir pour notre vie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le cerveau qui détermine fortement les choses? Les traumas. Il y a les traumas qui déterminent beaucoup dans le cerveau. On sait que les traumas déterminent beaucoup de choses dans le cerveau. Euh, et ça va bientôt être la fin de la vidéo. Est-ce que j'ai encore quelque chose à te dire? Euh, le cortex préfrontal qui est plus ou moins développé. On sait que le cortex préfrontal, donc le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui se trouve au niveau du front et du préfront. Donc cette région-ci, le préfront. Euh, et donc on sait que cette région-là, c'est ce qui prône le juge, c'est les régions du jugement, de la capacité à inhiber, de la capacité à se gérer, de la capacité à développer son attention, de la capacité, toutes les hautes fonctions, tout ce qui est important dans le cerveau se trouve là. Donc on sait que par exemple certains psychopathes n'ont pas cette région-là suffisamment développée, donc ils n'ont pas accès aux fruits qu'apporte cette région du cerveau. Donc c'est là qu'on se rend compte que les psychopathes ne peuvent pas être jugés, simplement parce qu'ils n'ont pas un cerveau qui fonctionne pour leur permettre d'avoir un jugement normal. C'est ça qui est important à retenir au final par rapport aux psychopathes. Et on peut tout à fait penser que peut-être que les manipulateurs ont aussi des difficultés par rapport à ce niveau-là. Quant aux pervers, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des gens qui ont subi des traumas, qui ont affligé leur cerveau au point qu'ils ont perdu des repères. Donc voilà pour la vidéo, je vais la poster quand même parce que les infos me semblent importantes à partager. Merci et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.